En ce moment, toutes les crypto-monnaies sont en train de corriger. Il y en a quelques-unes qui résistent, comme vous le voyez en vert juste ici, mais il n'y en a pas beaucoup. La tendance est plutôt baissière et ça nous offre une très grosse opportunité pour recharger sur des projets solides. Il y a énormément de projets qui ont connu des grosses corrections, qui ont des bases ultra solides et qui sont dans des domaines très très intéressants pour le prochain bull run. Et donc aujourd'hui, il faut saisir cette opportunité. Donc dans cette vidéo, on ira décortiquer Bitcoin pour voir où est-ce qu'on en est. On parlera bien entendu d'Ethereum, on ira faire un tour sur les marchés traditionnels et on parlera du dollar parce que sur le dollar, il y a quelque chose de très très intéressant qui se passe en ce moment. Alors je dis que c'est intéressant, mais c'est pas tout à fait très bon signe pour le Bitcoin et les crypto-monnaies. On ira voir un nouvel indicateur dont je vous parlerai plus en détail dans la vidéo. Et comme d'habitude, en fin de vidéo, je vous présenterai quelques altcoins très intéressants à connaître en ce moment, que je surveille de très près et sur lesquels je viens recharger. Donc aujourd'hui, on va aller analyser un petit peu ce qui se passe sur Bitcoin en ce moment avec quelque chose qui est assez intéressant à regarder et qui peut représenter notre dernier support avant de potentiellement redescendre encore plus bas. Et puis pour ceux qui veulent un petit peu plus de détails, je vous invite à aller me suivre sur Instagram ou sur TikTok car je vous partage très souvent ce type d'informations. Alors juste avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis. Je vous partage 2 fois par semaine mes analyses sur le marché des crypto-monnaies. Donc si cette thématique vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, je le répète à chaque vidéo, mais c'est très important, n'oubliez pas de faire vos propres recherches avant d'investir sur quoi que ce soit, parce que oui, l'investissement en crypto-monnaie comporte des risques. Enfin bref, ceci étant dit, on va directement passer à l'analyse de la courbe d'évolution du prix du Bitcoin. Donc ce que je vous disais mercredi dernier, c'était qu'on avait eu un beau ravalement de toute la chute qu'on avait connue donc le 11 juin. Et bon, comme on l'a vu, finalement à court terme, ça a été un petit peu comme un coup dans l'eau puisque en fait, on est passé en dessous de la tendance haussière qu'on a juste ici en blanc. Si je zoome un petit peu plus, ce sera plus clair. Donc on est passé en dessous ici avec cette chandelle le 11 juin. On est revenu la tester avec cette mèche justement du 12 juin et depuis on est sur une tendance baissière. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui et qui est un petit peu nouveau par rapport à ce que je vous ai montré dans mes vidéos précédentes, c'est cette tendance baissière. Alors cette tendance baissière, vous voyez qu'elle a guidé le prix pas mal de temps et qu'elle a été cassée à la hausse le 20 mai 2024. Et ce qui est assez intéressant, c'est que après avoir été cassée à la hausse, on est venu la retester plusieurs fois avant de rebondir. Donc on a fait un beau W juste ici et maintenant on est en train de retourner la tester. Donc je vous disais en début de vidéo que c'était un petit peu le dernier rempart avant de descendre encore plus bas, puisqu'en fait le prochain niveau de support sera le niveau autour de 63 500 $, et si on descend encore plus bas, le niveau des 61 voire 60 000 $. Donc soit on arrive à avoir de la force acheteuse sur le Bitcoin, à repartir à la hausse petit à petit et à retourner chercher la résistance, soit on casse à la baisse malheureusement la tendance, on va chercher le premier support, et si on n'a toujours pas d'élan haussier, eh bien on ira chercher le point bas du canal latéral, c'est-à-dire les 61 voire 60 000 $. Et finalement, c'est pas si étonnant que ça, puisque après être venu chercher les niveaux de résistance, eh bien, comme dans tout canal latéral, il faut retourner chercher les niveaux de support. Et si je prends un petit peu plus de recul et que je dézoome un peu sur ce graphique, vous voyez qu'ensuite, le prochain niveau sera le niveau autour de 51 500 $. Alors, c'est tout à fait possible qu'on aille le chercher, et personnellement, je trouve que ce serait assez peu probable, puisqu'en fait, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé, on a complètement explosé entre ces deux paliers, donc le niveau des 60 000 $ et le niveau des 51 000 $, et on est allé chercher une nouvelle résistance. Ensuite, on a latéralisé petit à petit et on est retourné chercher des liquidités qui étaient restées en fait dans cette zone-là. Donc on est déjà revenu chercher un petit peu toute cette zone et toutes ces liquidités qui étaient ici. Donc si on y retourne petit à petit, alors ce serait pourquoi pas retourner chercher potentiellement des niveaux en dessous du dernier support autour des 50 000 $. Donc là vraiment ce serait un scénario pas catastrophique, mais qui ferait quand même très mal. Surtout qu'en plus, on flirte avec l'ancien ATH, donc on est potentiellement même à 2 doigts de le casser à la hausse. Donc en fait, selon moi, c'est du kit ou double. Soit on a de la force acheteuse, on a des bonnes nouvelles et on arrive à casser petit à petit le niveau de résistance. Et là, pour le coup, on aura validé notre pattern en réaccumulation de wake-off, parce que je vous le rappelle, il n'est pas totalement invalidé. Si on regarde, je vous disais que tant qu'on passe pas en dessous des 65 000 $, il n'est pas invalidé. Donc ce sera à suivre, mais pour revenir à ce que je disais, il se pourrait quand même très bien que dans un second scénario, on continue la correction et qu'on aille chercher dans un premier temps ce niveau-là. Après, si on n'arrive pas à avoir de force acheteuse autour de ce niveau-là, eh bien il faudra s'attendre à de la correction par la suite et donc il faudra analyser autrement les choses. Et puis, autre chose dont je voulais vous parler, c'est qu'en fait, cette tendance baissière peut aussi créer une espèce de canal avec ce bas de canal qu'on pourrait tracer à peu près comme ceci. Et ce qu'il faut regarder aussi, c'est que donc si le prix commence à passer en dessous et à retourner dans ce canal baissier,
Donc on aura du support ici comme je le disais, mais on pourrait potentiellement retourner chercher le bas de canal qui correspondrait en fait avec le niveau de support qu'on a autour des 51 000 $. Donc vous voyez, ce type de correction et ce type de scénario n'est pas tout à fait exclu. Alors là, c'est un scénario très bearish, mais bon, ça permettrait aussi de purger le marché. Et si on regarde, on aurait fait une correction de presque 30%. Donc finalement, une correction de 30%, c'est vraiment pas grand-chose. Et après, ça permettrait de repartir sur des bases solides. Alors encore une fois, c'est pas le scénario que j'envisage le plus. Pour moi, on a encore ce niveau de support avec la tendance baissière qui nous maintient le prix. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment à s'inquiéter. Après, quand on regarde le RSI, je pense qu'on est quand même un petit peu indécis parce qu'on a un RSI qui n'est pas tout à fait allé chercher des zones de surachat, qui là non plus n'est pas tout à fait allé chercher des zones de survente. Donc je trouve que c'est assez difficile d'identifier une tendance avec le RSI. Dans tous les cas, avec la correction qu'on a en ce moment sur Bitcoin et sur toutes les autres crypto-monnaies, il y a d'énormes opportunités sur les altcoins. Mais bon, ça on en parlera en fin de vidéo, donc surtout restez bien attentifs jusqu'à la fin. Si on parle d'Ethereum, alors je vous disais que sur Ethereum j'étais un petit peu moins confiant mercredi dernier sur le fait qu'on puisse complètement repartir à la hausse. Et en fait, bon, c'est ce qui s'est passé, on a continué de corriger. On a quand même une correction qui est assez brutale, avec une tendance baissière qui n'est pas forcément identifiable parce que l'angle est beaucoup trop grand. Mais pourquoi pas, justement, comme je vous le disais mercredi dernier, retourner petit à petit chercher ce niveau de support pour reprendre un petit peu de la force, pourquoi pas latéraliser un petit peu avant de repartir. Ça, ce serait le premier palier. Et ensuite, bien évidemment, si on a une correction sur Bitcoin qui s'intensifie, on pourrait avoir une correction sur Ether qui s'intensifie elle aussi pour retourner chercher, pourquoi pas, le niveau des 2800 $. Maintenant qu'on a vu ça, on va aller voir le dollar. Parce que sur le dollar, il y a vraiment quelque chose d'intéressant, de significatif, mais qui n'est pas forcément très intéressant pour les crypto-monnaies, puisqu'on a un dollar qui est en train d'exploser à la hausse. Et si on regarde un petit peu ce qui s'est passé donc cette dernière semaine, vendredi dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a eu une explosion du dollar avec presque 1%. Ensuite, on a continué d'évoluer. Le dollar s'est fait rejeter à ce niveau-là, donc autour de la résistance que j'avais positionnée pour bien corriger. Mais finalement, ça n'indiquait pas une tendance baissière. Donc au final, on est reparti à la hausse et on a cassé la résistance. Et ça, honnêtement, c'est pas super bon signe. Surtout qu'en plus, si on regarde et qu'on mesure et qu'on essaye d'identifier un petit peu donc la tendance baissière, ou plutôt le canal baissier qu'on pourrait tracer grossièrement comme ceci, eh bien en fait il a clairement été cassé à la hausse. On en est sorti à la hausse, on est venu le retester et on est reparti encore plus haut. Donc ça c'était un gros signal, ça montre que le dollar est fort en ce moment, et donc maintenant la prochaine résistance sera autour de ce niveau-là. Et bien évidemment, vous me voyez venir, si on a un dollar qui continue d'évoluer à la hausse, on aura potentiellement des crypto-monnaies qui vont continuer de corriger. Surtout que si on regarde le RSI, on est sur une tendance haussière et on se rapproche petit à petit des zones de surachat. Donc le dollar est à suivre de très très près parce que selon moi, on pourrait avoir des surprises. Et puis bon, si on regarde rapidement le S&P 500 et le Nasdaq, on a une petite différence puisque sur S&P, on est venu chercher l'ATH et on a corrigé, et sur Nasdaq, on est encore en train de faire un ATH. Donc à suivre, mais à mon avis, ça risque de corriger. Surtout que sur le RSI, on est sur des zones de surachat à la fois sur le Nasdaq et sur le S&P 500. Donc à suivre, mais à mon avis, on risque d'avoir un peu de correction. Et il y a autre chose dont je voulais vous parler, c'est du max pen price. Alors qu'est-ce que c'est le max pen price? Eh bien en fait, tout simplement, c'est l'endroit où devrait se situer le prix s'il veut faire mal au plus de personnes possible. Et vous voyez, pour le Bitcoin, demain, le max pen price est autour de 67 000 $. Et en fait, bon, je l'ai suivi un petit peu toute la semaine et il était aussi pour aujourd'hui, donc pour cette fin de semaine, à 67 000 $. Donc ça m'étonnerait pas qu'on puisse finir la semaine avec un Bitcoin autour de 67 000 $. Et vous voyez, actuellement, on n'est pas très loin. On est à 66 900 à l'heure où je vous parle. Donc il se pourrait qu'on finisse la journée à peu près dans ces zones-là. C'est un indicateur qui est assez intéressant puisque ça nous montre un petit peu où les gens pensent que le prix pourrait aller. Alors vous voyez qu'on a une énorme chandelle juste ici autour de 71 000 $ qui en fait s'explique par le fait qu'on ait la résistance autour de 71 000 $. Donc en fait, ça se comprend tout à fait. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, on va passer à la partie la plus intéressante de cette vidéo, qui est donc la présentation des quelques crypto-monnaies que je surveille en ce moment et sur lesquelles je recharge en partie. Alors je ne vais pas toutes vous les présenter en vidéo sur YouTube parce que je vais en garder quelques-unes que je vais mettre exclusivement sur TikTok et sur Instagram. Donc si vous voulez l'intégralité des infos, n'hésitez pas à aller me suivre sur ces réseaux, tous les liens sont en description. Alors déjà, la première crypto-monnaie que je surveille de très près en ce moment, c'est la crypto-monnaie Centrifuge. Alors pourquoi je la surveille? Eh bien parce qu'en fait, vous voyez qu'on a connu une très grosse correction et qu'on n'est pas loin de venir chercher un niveau de support. Alors quand je dis pas loin, on a quand même un petit peu de marge avant d'y arriver, mais bon, vous voyez que c'est vraiment pas loin
et qu'on pourrait potentiellement soit aller le chercher, soit rebondir un petit peu avant. Donc je garde en fait cette crypto-monnaie sous surveillance parce que je pense qu'on pourrait continuer d'avoir un petit peu de correction et d'avoir un rebond qui suive derrière. Et donc l'objectif ensuite, c'est les 0,87 $ pour faire depuis ce point quasiment 100% d'évolution. Donc j'attends un petit peu notamment par rapport au RSI qui montre en fait qu'il est sur une tendance baissière et qui se dirige tout droit vers des zones de survente. Donc quand on y sera arrivé, à mon avis, ce sera une très belle opportunité pour recharger. Donc je surveille de très près cette crypto. Ensuite, une autre crypto-monnaie que je surveille et sur laquelle j'ai déjà commencé à recharger, c'est Pendle. Alors Pendle, c'est une crypto-monnaie qui est très intéressante, dont je vous ai parlé il y a déjà pas mal de temps, qui a complètement explosé. D'ailleurs, oui voilà, j'ai mis un petit marqueur la première fois où je vous en ai parlé, donc c'était aux alentours de novembre 2023, et vous voyez que depuis ce point-là, elle a fait une évolution de presque 1000%. Donc bravo à ceux qui s'étaient positionnés, et personnellement j'adore cette crypto-monnaie, donc je continue de recharger. Donc j'ai rechargé en fait tout au long de la première correction qu'on a eue juste ici, et j'ai continué de recharger dans la correction qu'on a actuellement. Et je pense qu'on a quand même beaucoup de force autour de cette crypto-monnaie, donc on pourrait potentiellement ne pas aller chercher beaucoup trop bas avant de rebondir. Là, j'avais tracé les Fibonacci sur toute cette hausse, mais bon, aujourd'hui, ils sont plus vraiment utiles. Et par contre, bon, si on regarde sur le RSI, on voit qu'on n'est pas loin des zones de surachat, qu'on vient de repasser dans des zones plus neutres. Et donc, bon, généralement, c'est pas super bon signe. Ça montre qu'on pourrait potentiellement continuer d'avoir de la correction, mais personnellement, j'attends pas qu'on ait un peu plus de correction, j'achète cette crypto-monnaie-là. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, vous avez mon lien de parrainage pour la plateforme BitGet en description, qui vous permet d'avoir un bonus à l'inscription et d'avoir des réductions de frais sur toutes vos transactions. Toutes les crypto-monnaies que je vous présente en plus sont disponibles sur la plateforme. Vous avez énormément de possibilités. Vous pouvez faire du trading en spot, en futur. Et il faut savoir que très souvent, ils font des petits événements qui vous permettent de ne pas avoir de frais lorsque vous déposez de l'argent sur la plateforme. Donc encore une fois, pour ceux que ça intéresse, vous avez mon lien de parrainage en description. Ensuite, pour continuer dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui est je pense le domaine qui va exploser lors du prochain bull run, je continue d'acheter la crypto-monnaie Akash Network. Ça fait longtemps que je vous en parle, je vous en ai parlé lors des phases de correction et je pense que là, encore une fois, c'est le bon moment de réinvestir sur cette crypto-monnaie. On a une espèce de canal latéral qui est en train de se former, un niveau de support, un niveau de résistance et on est venu chercher un niveau de support, donc on pourrait potentiellement retourner chercher le niveau de résistance. Alors ça, ce serait dans le meilleur des cas, parce qu'on pourrait tout aussi bien continuer la correction petit à petit et retourner sur des niveaux de support comme par exemple les 0,8 $. Mais là, par contre, ça ferait très mal parce que ça voudrait dire qu'on retournerait sur des niveaux qu'on n'a pas connus depuis un bon moment. Enfin bref, personnellement, ce n'est pas le scénario que j'envisage. Et si on arrive à faire le premier scénario, on aura fait une évolution de 100%. Je surveille de très près aussi la crypto-monnaie Immutable X. Alors pourquoi je surveille de très près? Parce qu'en fait, on a quelque chose qui me plaît pas tellement, c'est qu'on est en train de faire un pattern en épaule, tête, épaule. Et généralement, ce n'est pas un super pattern pour repartir à la hausse, c'est plutôt un pattern baissier. Donc dans le cas d'une cassure du support, ça serait assez inquiétant parce qu'on pourrait retourner chercher des niveaux un petit peu plus bas et pour le coup, ça me plaît pas trop. Après, si on arrive à rebondir sur ce niveau de support, alors on invalidera le pattern en épaule-tête-épaule et on pourrait aller chercher le niveau de résistance autour de 2,6 $. Et si on arrive jusqu'ici, on aura fait une évolution à la hausse d'un peu plus de 50%. Donc ce sera déjà pas mal. Et après, à voir ce que ça donne. Si on a de la force acheteuse, pourquoi pas continuer. Et sinon, pourquoi pas aussi latéraliser. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vais vous partager très rapidement le reste sur TikTok et sur Instagram. Donc pour ceux qui m'y suivent déjà, restez connectés. Donc finalement, même si on a de la correction qui continue sur Bitcoin et qu'on a tous les altcoins qui continuent de corriger, eh bien c'est pas grave, ça nous fera d'autres opportunités pour réinvestir. Je vous rappelle aussi que ce graphique nous montre qu'on est potentiellement en train de voir un changement de tendance, c'est-à-dire une dominance des altcoins qui arrivent. Donc encore une fois, ça ne veut pas dire que la correction sur les crypto-monnaies est terminée, mais ça veut dire qu'on pourrait avoir une dominance des altcoins qui arrive dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Et puis dans tous les cas, on n'a pas encore connu notre phase euphorique de notre bull run. Il va falloir être patient. Et puis un Bitcoin à 66 000 $, personnellement, avec un objectif à au moins 100 000 $, eh bien je trouve que c'est toujours une belle opportunité pour investir dessus. Donc dans ce type de correction, je vous conseille vraiment de prendre du recul sur la situation, de repartir sur de bonnes bases en investissant sur des projets solides comme ceux dont je viens de vous parler. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère surtout qu'elle aura pu vous être utile. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un like, et pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner si mon travail vous plaît. Je vous remercie encore pour tout votre soutien, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!